Du cerceau, de la danse et du patinage, voilà à quoi ressemblait le sport féminin au 19e siècle. Les femmes n'avaient pas leur place dans le modèle antique des JO que Pierre de Coubertin avait voulu recréer. Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques, s'était opposé à toute participation féminine. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. À la participation des femmes en 1912, elles représentaient 2% des athlètes et ne pouvaient participer qu'à 2 disciplines. Puis il y a eu une femme qui a révolutionné le sport féminin au JO. Elle s'appelle Alice Mia, née en 1984. À 24 ans, elle avait rejoint Paris où elle avait intégré le club Féminin Sport. Élue par la suite présidente du club en 1915, Alice a ouvert son club à d'autres disciplines réputées plus viriles. Athlétisme, basketball, football, rugby ou encore le hockey. La polémique se répand, les hommes s'opposaient farouchement à la féminisation de leur sport, comme le confirme l'ancienne championne française course de haies, Jacqueline Laudré. Ça plaisait pas à ces messieurs, j'ai envie de vous dire. Tous les hommes qui étaient autour, ils n'aimaient pas tellement. Alice Mia qui meurt en 1957, mais son combat se poursuivait. En 1991, un tournant dans l'histoire du sport féminin. Toute discipline incluse au programme des JO devait obligatoirement comporter des épreuves féminines. La progression ne s'est pas arrêtée jusqu'à la parité promise lors des JO de Tokyo en 2020. L'ambition est claire, stimuler la participation des femmes et leur présence dans toutes les disciplines du sport mondial.